Nous allons passer à notre chroniqueur, ou dirais-je même chroniqueuse du jour, qui est donc Marilyn Stengerfash, et bien qui va nous parler de l'alliance entre parentalité et entrepreneuriat. Jingle chroniqueur. Exactement. Bonjour Marilyn. Bonjour. Comment éviter de perdre Très ses bien, cheveux très bien. avec la parentalité, Voilà, c'est ça. s'arracher les cheveux, Exactement. Et quand couper on a... les cheveux en quatre. Couper les cheveux en quatre. Exactement. Il y a moyen. Hein. Et quand on a des filles, Je pense que tu surtout. vas ressortir avec 3 nouveaux associés. Ah, moi j'ai une fille en plus qui a des cheveux jusque là, bouclés aussi. Ouais. Ça va être. Bon, il faudra que tu nous dises le prix. Il en faudra peut-être plusieurs. Bon, on sait jamais. Alors, ma chère Marilyn, bienvenue chez nous. Eh ben, c'est avec plaisir. C'est gentil de venir nous voir et de nous parler de grand plaisir. parentalité. Mais oui, ça c'est un peu mon job, quoi. Hein. Bah oui, C'est tout à vrai. fait. Qu'est-ce que c'est ton job à la base? Moi, alors, mon tout premier job, j'étais enseignante. Oh. Et puis j'ai fait une reconversion professionnelle. Ah, bah je suis oui. retournée à la fac de psycho. Ouais. Et maintenant, je suis thérapeute pour enfants, adolescents et je fais de la guidance parentale. La guidance parentale. Ouais. Un terme un peu nouveau, non? Oui, c'est assez récent. Oui, parce que je reçois parfois, je peux recevoir les enfants pour des problèmes de confiance, de motivation, enfin plein de choses, les petits bobos de la vie. Et puis parfois, je reçois les parents qui me disent, oups, on fait comment? Ah bah oui. Il veut pas dormir, il veut pas faire ses devoirs, voilà. À quel âge? Oh bah tous les Tous les âges, âges, hein, ouais. tous les âges. Hein. Tu disais enfants et ados, c'est Enfants ça? et ados. Moi, Ouais. il ne dorme plus. Hein. Il dorme plus la nuit. Enfin, après, L'ado, il j'en ai dort même la 20 ans. Hein, C'est donc, un dort choix, la non? journée. C'est un choix. c'est un choix de leur part. De leur part, bien sûr. Ah, Oui. bien sûr. Non, c'est moi, je les oblige à ne pas dormir. Attention, t'es dors là. Donc oui, effectivement. Et du coup, ben, ça tourne autour. Ben voilà, je travaille. Le soir, je rentre. Il y a les devoirs, il y a ci, il y a là. Comment je fais? Et d'où cette idée de prévenir, entre guillemets, de trouver, de réfléchir à des pistes concrètes pour aider quand même les gens dans ce domaine-là. Ouais, D'accord. c'est vrai. Et donc alors aujourd'hui, tu vas nous expliquer quand on est Ouais. entrepreneur, parce que souvent on est débordé. Hein, Mais oui. On invente un produit, on est à fond sur la R&D, C'est vrai. on doit chercher T'as des des fonds. enfants Tu bosses. Ah, pardon. Vas-y. T'as des Tu as enfants? des enfants? Non, j'ai pas d'enfant. Pas encore. Mais Pas tu- encore. Pas encore, bien sûr. Tu bosses combien d'heures par semaine sur ton projet? Ah, Si on c'est- devait essayer de trouver à la louche comme ça? En fait, on va dire, c'est très irrégulier. Il y a des semaines, on peut faire 60, 70. Il y en a d'autres, on peut faire 15, 20. Ouais, Ouais. bah oui. Mais en tout cas, ouais, Bah oui, 60, c'est ça. 70, c'est la moyenne Ouais, c'est en ça. général hein, pour un Bah oui, bah oui. entrepreneur individuel. Donc ça laisse peu de Pour- temps Ça laisse pour, peu de temps pour, son- la vie de famille pour et puis pour les enfants, Et pour quoi. les enfants, Bien sûr. effectivement. Donc Ouais. quelles sont les solutions, ma chère Marilyn? Eh ben, on va démarrer déjà. Voilà. Moi, j'ai vu une étude du mois de décembre 2023. 82% des parents seraient prêts à changer d'entreprise. Pas d'enfants, pas d'enfants. Si l'entreprise proposait des services de parentalité. Ah, C'est impressionnant Donc, quand en fait, même. ils quitteraient leur entreprise actuelle. Ouais, pour aller ailleurs où il y aurait une prise en charge de cette parentalité, pas toujours facile. D'accord. C'est un- C'est-à-dire c'est- de la garderie, Ouais, c'est ça. des choses c'est comme ça, quoi. C'est ça. D'accord. Bon, donc voilà. La crèche. Oui, Ouais. mais oui, tout Ok. à fait. Hein. Deuxième chose, on a remarqué aussi que dès qu'il y a un enfant qui arrive, la trajectoire professionnelle est bouleversée. Oui. Surtout Chez les femmes. chez les femmes. Ah, oui. Donc elles vont réclamer du temps partiel. Elles vont réclamer arriver plus tard dans l'entreprise, partir plus tôt. Enfin voilà, il va y avoir quelque chose qui va du coup impacter leur. Ouais. Et puis ça se voit aussi chez les femmes entrepreneuses. Hein. Nous, on a des exemples Bien sûr. d'amis, de clientes ou d'amis, enfin des gens dans notre réseau qui sont des femmes du coup, et qui sont à leur compte. Mhm. Et effectivement, le bébé arrive, Mais oui. c'est l'activité Mais qui s'arrête même pas en plus. Hein. Mais oui. Elles sont obligées de travailler Bien quand même sûr. pendant Bien sûr. leur grossesse, même Bien après, sûr. etc. Puis certaines sont mères célibataires en plus. Oui. En plus dans le. Et en plus, Ouais. oui, ça peut être le Oui, cas. moi, quand j'ai commencé à développer mon activité, mes enfants étaient en bas âge et je travaille avec des enfants. Ben, ils viennent, pas essentiellement, mais une grosse partie le mercredi. Donc, quid de mes enfants? Enfin, voilà. Ah bah oui. C'est vrai. Ah, c'est vrai. C'est pas simple. Bah Mais oui, oui, il a tu- fallu trouver des tu es concerné. alternatives. Mais oui, j'étais Tu as concernée. dû t'appliquer tes propres Voilà, conseils. c'est ça. Bah ouais, moi, maintenant, ils sont grands, ils ont compris. Mais c'est vrai qu'il y a eu parfois des moments un peu de tension en me disant, mais maman, tu pourrais pas nous conduire à la danse, au truc, au machin. Ouais, mais maman, elle avait son carnet de rendez-vous qui se développait, enfin, qui se remplissait et Ah il bah fallait oui. trouver des stratégies. Enfin, c'est pas toujours facile. C'est pas toujours facile, effectivement. Donc voilà. Donc on part de là et du coup, on se dit, bon, quand on est en
entreprise, on peut réfléchir à une politique salariale, une politique d'entreprise. Donc des idées, évidemment, flexibilité dans l'organisation du travail, que le chef d'entreprise, accepte cette flexibilité. J'arrive plus tard parce qu'il faut que j'aille déposer mon enfant à la crèche, etc. Ou je pars plus tôt parce que je dois le récupérer, que la garderie ferme à 17h30 et qu'il faut trouver une solution. Donc Quand c'est possible, bien sûr, quand c'est par possible. rapport à l'activité. Mais oui, c'est ça. Oui. Tu ouvres un magasin, bon. Mais Oui. plus qu'accepter une flexibilité, c'est de penser le schéma Oui, organisationnel c'est ça. qui irait avec ça. Mais c'est vrai qu'on est quand même aujourd'hui dans un schéma de pensée où on va d'abord privilégier le bon déroulement de l'activité et Exactement. que après on va essayer de pouvoir Tout à fait. ménager la chèvre Mais et le chou, oui. etc. Et non pas de partir du principe où on dit qu'est-ce que je peux faire pour que mes salariés soient heureux et ensuite on verra jusqu'où mon C'est ça. activité avec mes clients C'est ça. peut Comment je peux fonctionner. m'organiser. Moi, je disais aussi aider l'aide aux devoirs. C'est un moment qui est quand même très très chaud quand Ouais. on est parent. C'est vrai. Après une première journée de travail, Surtout pour les cours de dessin, toi apparemment c'était Oui, ça. tous les cours, Ouais. tous les cours. si en plus on doit attaquer sa deuxième journée, alors peut-être une aide financière ou un regroupement d'enfants dans une entreprise, je sais pas, avec un coach qui pourrait aider. Enfin, voilà, réfléchir aussi à ça. Je pense D'accord. que c'est aussi quelque chose qui peut sacrément alléger parce que il y a beaucoup, et je l'ai vécu aussi, beaucoup de mamans qui disent quand je vois arriver le cartable, j'ai un coup d'angoisse. Et puis c'est pas le Parce côté que- marrant en plus, Mais non, agréable. c'est ça. C'est pas un moment agréable C'est ça. parce que les enfants, c'est rare quand même. Il y en a qui ont de la chance, hein, qui Il y aiment en bien faire leur a, devoir. ouais, il y en Moi, a. des amis, des fois, Mais je dis, mais pas purée, mais tous. comment vous avez fait pour faire des enfants C'est pareils? ça. C'est pas possible. C'est ça. Donc c'est un moment de tension, c'est pas Voilà. forcément. Moi, ils aiment bien pas faire leur Et puis devoir. on peut pas avoir Donc, toutes les casquettes, on peut pas être maman et en même temps maîtresse d'école, quoi. Enfin, donc il faut trouver des aléas, enfin des stratégies, quoi. C'est ça. Des jours de congé aussi pour des moments phares dans la scolarité. Premier jour où l'enfant rentre à l'école. On aime bien être là, mais on n'a pas forcément toujours un jour de congé. C'est vrai. Il y a ce que j'ai vu, observé, en tout cas, il y a le fait de pouvoir arriver 1 ou 2 heures après, C'est ça. un petit peu plus Voilà. tard. Aujourd'hui, ça commence c'est ça à qui venir, est, ça commence qui à est développé. voilà. Éventuellement, voilà, mon enfant va passer un concours important à Paris. Est-ce que je peux avoir une journée pour l'accompagner? Ouais, c'est des choses comme ça. Je pense que voilà, pouvoir oser en tous les cas demander ça à son employeur et que ça soit pas pris en disant mais Parce qu'aujourd'hui, c'est pas le cas. pas toujours. Est-ce qu'on doit se justifier quand on prend une journée de congé? Forcément. Ah mais non, mais que ça passe peut-être pas sur une journée de congé D'accord. pour pas griller une journée de congé. Peut-être, hein, voilà. Encadrer les horaires des réunions, pas de réunions qui finissent trop tard, voilà. Et puis aussi, ça on va en reparler, garantir ce droit à la déconnexion le soir. Alors ça, c'est un article qui est inscrit dans le Code du travail. Mais oui, c'est déjà, obligatoire. indépendamment de la sphère familiale, tout à pour fait, le coup. tout à fait. Euh, Mais bon, mais jusqu'où c'est applicable, C'est et ça. on le voit bien, et surtout pour nous, mais entrepreneurs, c'est ça. Mais voilà, euh, là ça va avoir un c'est impact du 7 jours direct. sur 7. Hein. C'est ça. Ça va avoir un impact direct sur notre vie. Enfin, voilà, à partir de quand j'autorise vraiment, je laisse mes mails sur le côté, parce qu'on va demander, surtout avec nos ados, pas de téléphone à table, pas de téléphone après 20h, 21h, ça dépend des habitudes familiales. Mais les enfants me disent, ben oui, mais de toute façon, maman ou papa, ils sont à table avec leur téléphone. Alors ils disent qu'ils attendent un mail important, certes, mais n'empêche que Oui, la ça montre règle, pas l'exemple. voilà. Donc ça, il va vraiment falloir s'appliquer cette règle-là. Mmh, Voilà. c'est vrai. Un temps off, quoi. Moi j'appelle ça le garage à téléphone, où on met le téléphone à un endroit et on n'y va pas. Alors après, c'est vrai aussi que sur les problématiques, donc effectivement, l'entrepreneur il est à son compte, donc forcément, Bah il oui, essaye de faire comme il peut, de jongler comme il peut. bien sûr. Après, quand il est employeur et que son entreprise n'est pas très importante, enfin, n'est pas très grosse, hein, une petite Il va entreprise falloir- avec 4-5 personnes, Mais oui. c'est très difficile quand même de pouvoir accorder ce genre de choses à des employés. Parce que voilà, il y a un problème d'organisation, il y a un problème de coût. Ça. Et effectivement, quand on est chez Total ou chez LVMH, bon, c'est beaucoup plus facile de s'organiser, trouver des remplaçants. C'est C'est ça. peut-être Mais pas quand on- aussi simple non plus que ce soit accepté. Déjà, il y a Oui, peut-être alors, plus de monde pour, mais peut-être. Alors, que- effectivement, il y a le côté de l'acceptation, mais rien que sur le plan de l'organisation et du coût, je pense que Oui, c'est c'est plus facilement problématique amortissable. pour les petites boîtes. Quand on est un employeur et qu'on emploie des personnes qui ont des enfants, Bah nous, oui. on peut pas se dire, bah vas-y, prends ta journée sans prendre 2 jours de congé, Bien sûr, bien je te la sûr. paye. Enfin, c'est Mais pas possible. C'est oui. Mais ouais. donc c'est compliqué et même en termes
d'organisation. Parce Tout qu'on à n'a fait. pas un remplaçant pour. Tout à fait. Ouais, mais peut-être que Marilyn, ce qu'elle veut dire, c'est plus, non, on va pas partir du principe que c'est parce que tu as un enfant ou quelque chose que du coup je dois faire en sorte que mes réunions soient plus courtes, etc. Je pense que c'est un peu, on le disait quand on s'était au téléphone, c'est un peu l'arbre qui cache la forêt, quoi. Ouais. On le voit intervenir ce problème au niveau de la parentalité, mais finalement, il y aurait pas la parentalité, ce serait la même chose. Bien sûr. Les réunions qui concernent pas tout le monde, Ah, alors oui. que tout le monde est là, qui durent des plombes, et à la fin on Qui en ressort, on se dit, débordent. putain, Mmh. il y Ça a, servait à il y a rien. que 10% qui étaient Bien intéressants à le rester, sûr. etc. Ça n'a rien à voir, ça a un impact Tout à fait. sur le thème de la parentalité, mais c'est une réflexion qui est bien plus Bien globale plus que ça. large que C'est ça. plus large. Et Ouais, c'est vrai ouais. que de toute façon, ça ressort souvent que les réunions ne servent à rien et qu'il y a énormément de réunions qui ne servent à rien. Vous faites des Ouais. réunions, mon cher Denis? Pardon? Vous faites des réunions? Non, vous jamais. Je me réunis avec moi-même. Ah, C'est c'est pas- déjà pas C'est pas mal. mal. C'est C'est déjà pas pas mal. mal. Et je m'entends bien. Je m'entends assez bien. J'allais Je suis dire, souvent vous êtes d'accord avec moi. d'accord C'est bien. C'est ça. Donc, Bon, donc tout ça et pour quand- dire oui. oui, Non, non, vas-y, vas-y. qu'effectivement, il va falloir mener cette réflexion déjà avec soi-même. Oui. Quel temps je m'accorde? Et c'est ça. Pour Et là, attaquer moi, les j'ai enfants. souvent la métaphore du masque à oxygène. Quand on prend l'avion, l'hôtesse nous dit, s'il y a un problème, vous mettez d'abord votre masque Ah oui. avant de mettre celui de vos enfants. Hmm, Parce que si je suis à bout de souffle, je vais pas pouvoir prendre suffisamment de recul. c'est vrai. Donc ça, je pense que c'est vraiment important. On se pose à un moment donné, on peut aller marcher, enfin voilà, on trouve un endroit, on Décompresse. décompresse, On se et là on déconnecte. fait une espèce de balance. Qu'est-ce qui me stresse? Qu'est-ce qui me ressource? Et puis les stresseurs, comment on va pouvoir arriver à alléger? On pourra pas tout retirer parce que c'est pas possible. Les stresseurs, puisque ça c'est un peu dans notre jargon, mais donc ce sont tous les éléments externes qui viennent C'est ça. Nous agir impacter. sur notre état de C'est sérénité, de calme. C'est Voilà, ça. c'est ce qu'on appelle les agents stresseurs. Donc c'est l'externe, hein, parce Ouais, que c'est ça. le stresseur c'est toujours l'autre. Hein. Ou si c'est soi-même, bon ça se soigne avec une autre thérapie. C'est ça, c'est autre chose. C'est Voilà. autre Et chose. c'est ça, c'est toutes ces choses externes. Comment je vais pouvoir arranger, déléguer, hiérarchiser mes priorités, autoriser l'autre à faire moins bien que moi. Pas évident ça, hein. C'est vrai. Parce que si je délègue, moi j'ai un degré d'exigence, est-ce que l'autre aura le même degré d'exigence? Donc c'est lâcher prise aussi là-dessus. Encore une fois, on voit bien que ça dépasse la parentalité pour le coup, Exactement. parce que Mais on l'a, oui, c'est ça. n'importe quel entrepreneur qui décide d'embaucher ses premiers salariés, dire moi j'embauche parce que j'ai plus le temps de tout faire moi-même, mais jusqu'où j'attends de l'autre qu'il fasse aussi bien que moi, avec Mais le oui, niveau de qualité que c'est j'ai. ça. C'est pas facile. C'est du pas coup. facile. Accepter aussi de pas être un parent parfait. Pas facile. Alors là, Parce que là, on est bombardé de publicités, de messages, les parents, enfin voilà, Ça fait l'éducation bienveillante. Enfin, il y a énormément de messages Ça fait autour longtemps de que j'ai ça. accepté. Mais c'est important, hein, parce je vois que tu que l'as très bien vécu. En tout À la naissance, j'ai accepté. Quand je l'ai laissé tomber, écoute, c'est pas grave, tant pis. déjà, les enfants sont jamais parfaits non plus. Non, Accepter voilà. aussi que mon enfant sera pas parfait. On est hein. des familles Voilà, imparfaites. et mettre tout ça sur la table, quoi. Si j'ai un enfant avec ce qu'on appelle un besoin particulier, un enfant dyslexique, un enfant avec un trouble associé, je sais que ça va faire partie des stresseurs, mais là, je vais devoir vivre avec. Ouais. Donc là, pour le coup, ce stresseur-là, Oui. trouver aussi des stratégies spécifiques pour cet enfant-là. Il faut prendre du temps pour comprendre. Un enfant hyperactif qui saute partout, ce sera plus difficile pour avoir du calme à la maison. Voilà. Hmm. Donc, je fais un peu cette liste-là de tout ce qui vient me stresser. Et puis, de l'autre côté, je vais mettre la liste de ce qui va me faire du bien. Parfois, les parents me disent, mais je vais perdre du temps à aller faire mon activité sportive parce que quand je vais rentrer, il y aura tout ça à faire. Oui, mais c'est pas perdre du temps. C'est prendre du temps pour vous qui va vous faire un bien fou. C'est vrai. Et du coup, quand vous allez revenir, vous aurez lâché des choses et ce sera plus facile pour gérer le quotidien. C'est vrai, mais on peut vite tomber dans cet engrenage hein, de C'est plus ça. prendre le temps et Bah de oui. toujours aller. C'est ça, c'est quand on de travaille l'avant, 60 heures c'est par ça. semaine, Ou même que 35 heures, hein, peu importe, Peu sans mettre de importe, jugement de valeur bien sûr. là-dessus. Cette mécanique-là, elle est très humaine. Mmh. Finalement, notre cerveau est câblé comme ça. c'est ça, je vais aller aux priorités, je vais aller là, à l'essentiel, et puis je vais oublier. C'est ça. Voilà. Alors moi, j'aime bien proposer le Magic Day. C'est une copine qui avait proposé ça, je trouvais ça sympa. C'est une demi-journée, 1 heure, une journée. Dans l'agenda, on n'écrit rien. C'est une plage off. D'accord. Mais vraiment off, quoi. Donc, dans ce temps-là que je m'autorise, je ne fais que ce que j'aime faire.
Tu veux dire de ton temps libre. C'est coup. ça. Oui. Ben oui, ben oui. Moi, en tant que salarié, je le ferais bien. Tu veux dire, je prendrais 5 jours par semaine où j'écris. Ah non, ça va pas le Bon, faire. Ça, il va pas être d'accord. Hein. Non, bien sûr, ton temps libre. Quoi. Ouais. Et là, c'est vraiment se dire, si j'aime cuisiner, ben je vais cuisiner. Si j'aime pas, eh ben on ouvrira une boîte. Si j'aime Manger, ben je vais manger. oui, mais voilà. On va pendant Ça a ce posé d'autres temps soucis, mais bon. ouais, Mais attendez, est-ce que tu parles de l'apéro, toi? que ce que j'aime. Alors voilà, si c'est que 1 heure, eh ben c'est 1 heure pour moi. Quel est l'intérêt de faire des choses qu'on aime, voyons, Marilyn? Ah ben on oublie de les faire ces choses-là Ah. et ça nous fait un bien. C'est vraiment du ressourcement, quoi. C'est vraiment cette chose-là qui va me permettre de supporter, d'alléger cette fameuse balance dont je parlais et de supporter le dur quand il y aura du dur, quoi. Mmh. C'est les moments où on se ressource, c'est les moments où on prend du plaisir dans ce qu'on C'est ça. fait. Ouais. Pas forcément dans le résultat d'ailleurs, hein, comme si content que ma maison soit propre. T'as Non. pris du plaisir quand t'as nettoyé. Non. Non. Et ben donc ça c'est pas ça. Ça sert à rien. C'est pas ça. C'est une différence. Mais c'est ça que Dans toi, nos t'es content motivations. quand ta maison est propre, quoi. C'est ça. Oui, mais quand tu le fais qu'à la fin, en tout cas quand c'est le résultat Oui. qui te l'impose, mais que tu as du mal en faisant l'action, C'est pas ça. ce sera Mmh. peut-être pas Ça suffisant. sera pas Là, suffisant. c'est de dire, je sais plus ce que tu as utilisé comme exemple, je voulais rebondir dessus, mais quand tu dis, tiens, je vais mettre dans l'agenda, je vais prendre soin de moi, je vais faire, admettons quoi, je vais aller nager. Oui, c'est Tu ça. vois, Oui. par Bah exemple. oui, par exemple. Parce que j'adore ça, etc. Bah oui, ça te ressource. C'est ce qui Tout va à fait. nous ramener un shot de dopamine. De un shot dopamine, la fameuse de dose, là, d'hormones la dopamine, l'ocytocine, la sérotonine et et l'endorphine. l'endorphine. Voilà. Des produits à rajouter dans la brosse. Dans la broche, oui, ça Ouais. serait bien ça. C'est les 4 hormones, 4 hormones Du du bonheur, en tout cas, ouais. les C'est 4 ça. principales. Principales. Voilà. Et donc, l'idée, c'est de venir énergétiquement, si on peut le dire comme C'est ça, ça. se remettre d'équerre entre toute la Voilà. pression et donc Voilà. se remettre bien. Ouais. Et l'idée, comme tu disais avec le masque à oxygène, c'est avant tout de penser à soi avant de penser aux autres, ce qui Mais dans oui. notre culture est pas forcément évident. Ah bah non. C'est vrai. Ah, Bah non. Je vais c'est être l'inverse. bah oui, c'est l'inverse. Je vais être dans le sacrifice. C'est ça. Je vais être dans, il faut faire. Et Oui. tant que j'entends dans ma phrase, il faut que je fasse ça, ça va être compliqué. C'est vrai. Et compliqué avec les enfants et aussi compliqué dans mon travail au quotidien. Parce que forcément, je vais pas être suffisamment détendue, Ah oui, pas à l'écoute. Enfin, il va se passer forcément des choses qui vont être on est bien nulle part. délicates. Donc, Il y a si- Marie-Pierre. Oh, oui, vas-y. Ah non, je t'en prie, Il fais. y a Marie-Pierre qui nous dit, donc après une journée de travail, avoir la patience de commencer une nouvelle journée Mais oui. avec le Ah. recul, entre parenthèses, grands enfants, puisque les enfants de Marie-Pierre sont grands. Ne jamais prioriser le travail et accorder du temps à ses enfants. Mais oui. Bon, c'est pas évident toujours. C'est ça, mais et c'est- c'est sûr que il Non, faut mettre de temps en temps les priorités là où elles doivent être. Hein, mais Ça commence- les enfants, c'est important. Ça commence peut-être par là, comme tu disais, de savoir définir ses priorités et d'en faire ce qu'on appelle aussi un mantra, c'est-à-dire Oui, cette tout à espèce fait. de revenir à ça régulièrement. d'injonction qu'on se donne et de Ouais, laquelle on ne Tout doit à pas fait. Se mettre un se petit détacher. pense-bête sur le téléphone, sur la première page du téléphone, trouver une image qui peut, voilà, le masque à oxygène. J'aime bien aussi parler des jongleurs, là, vous savez, qui jonglent avec des assiettes. Ouais. Qu'est-ce qu'on fait quand on rentre le soir? Un petit coup là, un petit coup là, le bain du plus petit, Ah oui, les devoirs du grand, il faut que je réponde aux mails là, et je cours d'assiette en assiette pour pas qu'elles tombent. Ah, c'est Mais en ça. fait, Ah, encore c'est tout ça. le temps. Et on court tout le temps. Ouais. Et finalement, les assiettes finissent par se casser la figure parce Donc, que laissons au bout tomber les d'un assiettes. moment, C'est ça, le- bah, Parce qu'en Ouh. plus, elle ne casse pas hein, quand Ouais, on ouais. regarde bien les assiettes. Oui, non, les jongleurs, ils savent le faire. Nous, pas toujours, quoi. Mm. Donc, c'est quoi les assiettes principales et les autres, je vais peut-être les déléguer, les répartir ou trouver une autre organisation. D'accord. Alors moi, ce que j'aime bien, en tout cas, ce que j'entends à travers de ce que tu dis, c'est que finalement, les solutions miracles, il n'y en a pas tant que ça. Et non. Avant tout, c'est un travail sur soi. Alors, j'irai pas plus loin avec le parallèle sur les masques à oxygène parce que généralement, ça se termine très mal pour tout le monde. Effectivement. Dans l'avion. Effectivement, s'il tombe, on n'est pas trop bien, ouais. Mais l'idée, c'est ça. l'idée, c'est ça. Et même si on revient au sujet de l'entrepreneur, voilà, c'est juste à un moment, qu'est-ce qui est important pour toi? Donc, la première chose, si on essaye de relister, ouais. je viens de perdre mon coude. Si on essaye de relister comme ça les étapes, ce qu'il faut faire. Donc, la première étape, déjà, c'est stop, pause, hein. On prend un temps, on pose, on réfléchit. Ok. On priorise. On priorise. Qu'est-ce qui est important pour moi? Et peut-être que même la question de se dire, est-ce que le développement de ma boîte ou le fait d'élever mes enfants, de passer du temps avec ma famille, quel est le plus important des deux? Ben oui. Ce qui doit pas être évident. quand Ben même. non. Alors après, on peut se dire ces priorités, elles vont évoluer dans le temps.
Un enfant qui va rentrer en CP, peut-être que là, c'est le début de la lecture, c'est le début de l'écriture, il n'est pas autonome, donc peut-être que cette année, je vais passer plus de temps avec lui, et puis une fois qu'il sera sur les rails, une fois qu'il saura, je reprendrai un petit peu plus d'heures pour faire d'autres choses, hein, professionnellement. Voilà, on va réfléchir à ça aussi. Il y a des temps forts dans l'apprentissage. Un gamin qui rentre en CP, en 6e, c'est pareil, on doit être un peu plus à côté de lui. C'est vrai, il y a des passages. Après, au collège. lycée, normalement, tout ça c'est mis en place, donc c'est peut-être moins important. Il y a d'autres problématiques, mais scolairement parlant, c'est moins important. Ouais, c'est vrai. Tous les enfants ne sont pas égaux face à cela non plus. Ça te donne envie de faire des enfants, mon cher Bilal? Toujours, moi, pas de problème pour ça. Toujours pareil. Par contre, ils se démerderont. Ok. Et puis une fois qu'on a hiérarchisé, s'il y a des choses qu'on peut pas faire, est-ce qu'on va trouver des solutions pour déléguer? Ça, c'est important aussi. Ouais. Et ça, on le voit même dans une simple entreprise, sans question d'enfant ou pas, c'est un moment quand on n'arrive plus à tout gérer soi-même, qu'est-ce qu'on fait? Est-ce qu'on sur l'entreprise, c'est simple, parce qu'on peut se dire, je freine le développement de ma boîte, j'ai le droit. Après, est-ce que tu peux freiner le développement de tes enfants? Non. À demander. C'est ça. Donc, on va retrouver des choses, impliquer, si c'est une dame, impliquer le mari pour un peu d'autres tâches, ce qui est quand même pas toujours facile non plus. Réfléchissons à tout ça, quoi. C'est vrai. Bon, très bien. Est-ce que c'est la fin de ta chronique, Marilyn? Moi, ça, je pense que on a dit, voilà. Ouais. Voilà, je pense qu'on a tout dit dans ce qu'on avait dit. Dans le timing, en tout cas, on est très bon. On est juste à la limite. S'il y a d'autres choses qui te viennent en tête, c'est avec plaisir que nous te recevrons à nouveau. Ouais. Et puis, en tout cas, merci beaucoup pour ce partage. Avec plaisir. D'expertise et aussi d'expérience. D'expérience, oui, je veux dire. C'est du vécu, tout ça. Aussi. Moi, j'en profite pour faire un coucou à ma maman qui était institutrice et qui a vécu exactement tout ce que tu as pu, Moi, j'en profite pour faire un coucou à mes enfants qui ne me regardent pas parce que c'est la honte d'être connecté à son père sur les réseaux sociaux.